Salutations à tous, c'est le frère Mouta Moledi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore Bible, allez dans les éditions Zoulassan pour vous procurer le rouleau magnifique. Donc, comme nous le savons, il n'y a qu'un seul créateur unique, l'Oba. En dehors, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Il n'y a qu'un seul enseignant en cette époque, dans cette réalité, dans le visible, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous apprend l'histoire, la véritable histoire, qui nous apprend notre identité, qui nous révèle les mystères cachés. Que vous soyez d'accord ou pas, cela ne changera rien. C'est le message, c'est la vérité. Donc, n'essayez même pas de venir essayer de vouloir débattre parce qu'en faisant cela, vous allez exposer en fait votre manque de connaissances. Donc, dans cette exhortation, nous allons aller dans John Guissé. John Guissé, qui est connu sous le nom de Osée dans les Bibles actuelles classiques. Menace et délivrance au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, ici, ça va être menace et délivrance, ça va être un appel, des avertissements, ça va être aussi l'histoire du peuple. Parce que nous savons que Kalatambale relate les faits passés, relate aussi les mystères cachés de ce qui se passe et de ce qui se passera. Au verset 1, il est dit ceci. Quand tu étais jeune, virgule, donc, qui s'adresse, qui parle, c'est John Guissé. Et c'est qui le tue quand tu étais jeune, c'est le peuple noir. C'est l'histoire du peuple noir que John Guissé relate ici. C'est l'histoire de Tombouane Bila. Quand tu étais jeune, virgule, avant de perdre ton innocence, Mouta te dit, l'entité t'aimait. Point. Donc Mouta te dit, c'est le guide, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Parce que nous savons qu'il y a trois dimensions. Il y a la dimension visible, physique, il y a la dimension astrale et il y a aussi la dimension spirituelle. Donc derrière chaque chose, il y a un esprit. Et par rapport au peuple noir, il y a Mouta te dit, l'entité qui guide les initiés, qui guide le peuple connu. Verset 2. Mais tu as perdu ton innocence, virgule. Donc, avant de perdre ton innocence, Mouta te dit t'aimais. Donc, l'innocence va symboliser quelque chose qui est propre, qui est bien, qui est pur, qui est sans tache, qui est agréable. Mais, on nous dit ici au verset 2, tu as perdu ton innocence. Donc, une partie du peuple a perdu l'innocence, a perdu cette pureté-là. Et comment ça s'est passé? Virgule, et tu t'es éloigné de la source naturelle. Point. Tu t'es éloigné de la source. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont éloignées, qui sont dans des fausses croyances, des fausses religions qui vraiment acceptent du tout et du n'importe quoi. Mais ils croient, ils vivent maintenant dans du sensationnisme en croyant qu'ils sont dans la vérité. Mais ils acceptent des Bibles remplies d'erreurs, de contradictions et néanmoins ils vont dire non, c'est la parole de Dieu. Donc ils acceptent le mensonge et ils propagent le mensonge et se plaisent dans ce mensonge-là. On nous dit ici, mais tu as perdu ton innocence, virgule. Donc, nous devons comprendre ici que une grande partie du peuple, et on parle ici de Tombouane Bila, du peuple noir, a perdu l'innocence. Et s'est éloigné de la source naturelle. Nous savons que la source naturelle, la source même, c'est le verbe de l'Oba. Verset 3. Et toi, virgule. Donc ici, c'est un appel. Et toi, virgule. Reviens au verbe de l'Oba, virgule. Donc il faut revenir à la source. C'est par les enseignements de Zoulassan qu'on revient à la source. Qu'on s'abreuve, qu'on connaît l'histoire, qu'on apprend à connaître déjà notre identité, l'histoire des patriarches et des matriarches. De qu'est-ce qui s'est réellement passé. De qu'est-ce qui est derrière toute chose. Reviens au verbe de l'Oba, virgule.
Donc, il faut connaître l'histoire. Parce que plusieurs personnes ont la méconnaissance de l'histoire et rejettent l'histoire. Donc, reviens au verbe de Loba, virgule. Donc, Loba, c'est le seul et l'unique créateur. En dehors de lui, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Garde la piété et la justice, virgule. Donc, c'est, ici on nous dit, garde la piété et la justice. Donc, c'est garder les enseignements et obéir. Donc, demeurer sur le chemin. Donc, c'est ça le retour à la source. Et espère toujours en Loba. Donc, et comment espérer en Loba? C'est en connaissant son verbe. C'est en connaissant, en apprenant les enseignements et en les mettant en pratique. En ayant la crainte du respect qui est due à Loba. Et en cela, dans cela, faut mettre l'espérance dans le verbe de Loba. L'espérance, parce que nous savons que la vie dans le visible, dans le physique, est temporaire. Mais il y a au-delà. Verset 4, on nous dit ici, maintenant il continue à pécher, virgule, il continue à pécher. Donc plusieurs, au temps de John Gusset, continuaient à pécher, se sont détournés, étaient rebelles aux enseignements. Donc, ils ont été têtus. Maintenant, ils continuent à pécher, virgule. Ils se font avec leur argent des images en fonte, virgule. Des idoles de leur folie, point virgule. On le constate même dans ce présent. C'est-à-dire, plusieurs personnes vont fabriquer des idoles, vont se prosterner, et vont adorer ces idoles-là. Donc ça, c'est vraiment des abominations, des choses atroces. Parce que même les animaux ne vont pas aller se prosterner devant une pierre, commencer à dire que non, la pierre là, c'est son Dieu. Non. Donc la nature même doit nous enseigner. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur folie. Toutes sont les œuvres des artisans. Point. Donc ça, c'est la désobéissance. Ça, c'est l'écartement. Verset 5. Donc c'est à cause de cela. On nous montre ici même la source du désordre, en fait. Donc de l'égarement spirituel. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, virgule, comme la rosée qui bientôt se dissipe, virgule, comme la balle emportée par le vent, virgule, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Point. Donc, les personnes qui agissent ainsi, qui adorent des faux dieux, qui sont dans les fausses religions, écoutent des faux enseignants, écoutent les contradicteurs, qui continuent à pécher, qui continuent à commettre faute sur faute, qui se détournent de la voie. On nous dit ici, c'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, virgule, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Donc, vous allez dissiper vos agissements, votre existence temporelle, vous allez être effacé. Verset 6. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Point virgule. Ils se sont rassasiés. Virgule. Donc, tout ceux-là qui sont dans les fausses religions, on le voit même, il y en a plein, ils vont vivre dans l'abondance, ils vont être riches, ils vont se rassasier. Et la conscience de leur cœur s'est enflée. Donc, ils vont être
arrogants, hautains, orgueilleux. Ils vont penser qu'ils savent tout. Ils vont maintenant penser vouloir donner des leçons, se faire enseignant. Donc on dit ici, la conscience de leur cœur s'est enflée. C'est pourquoi, après le point virgule, c'est pourquoi ils ont oublié la loi du verbe de Loba. Donc, parce que certains, dans leur folie, parce qu'ils sont riches, ils sont à l'aise, et ils sont dans les fausses doctrines, ils sont orgueilleux, hautains, ils pensent qu'ils savent tout. À cause de cela, ils ont oublié la loi du verbe. Donc, ils suivent maintenant la voie des blancs et des sans-mêlés. Ils suivent les fausses doctrines. Ils demeurent là-dedans. Ils se plaisent là-dedans. Ils ne veulent plus écouter même leur propre conscience qui les juge, ni les lois morales. On nous dit ici, ils ont oublié la loi du verbe de Loba. Donc c'est l'oubli, l'égarement. Ils ne savent plus reconnaître. Verset 7. Mundima Bekok s'est dit, sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Point. Donc Mundima Bekok s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, sera pour eux comme un lion et les épiera sur la route. Donc, c'est comme si vous êtes en route, nous savons, et il y a un lion qui vous épie, qui vous guette. Donc, en fait, vous êtes en danger. Et vous n'êtes même pas conscient de cela. Donc, c'est ça la menace qui vous guette. En cela, revenez au verbe de Loba. Écoutez les enseignements de Zulu Lasson. Soyez éclairés. La clarté est là. On est au temps de la manifestation de la grâce. Les rouleaux sont manifestés. Ça, c'est la connaissance. On est au temps de la connaissance. Il faut aimer la connaissance, mais ne pas seulement venir pour la connaissance, mais aimer parce que vous aimez la vérité. Il faut aimer la vérité, aimer la sanctification, aimer Loba, le seul créateur unique. En cela, dans la crainte du respect qui lui est dû, se conformer aux lois de son verbe. Donc, rejeter toute forme d'idolâtrie. C'est ça l'appel. C'est ça la prise de conscience qu'il faut avoir. Parce que nous savons dans le visible actuellement, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de choses de vanité qui mènent les personnes, qui vont amener les personnes dans la mort spirituelle, qui ne vont pas vous aider à vous épanouir spirituellement. Verset 8. Mundima Bekok s'est dit, les attaquera spirituellement, virgule, comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits, virgule, et déchirera spirituellement l'enveloppe de leur cœur, point. Donc ici c'est, comme j'ai dit, des mises en garde. Parce qu'on nous dit ici, les attaquera spirituellement. Mais si Mundima Bekok s'est dit vous attaque, qui va vous défendre? Comme une lionne à qui l'on a enlevé ses petits, virgule. Donc nous savons une lionne avec des petits, on enlève ses petits
elle va être dans la fureur. Donc si elle vous attrape, si vous êtes... Ah, ça va être le carnage. Et ça, ça représente, en fait, ce qui s'est passé. Et aussi ce qui se passe. Parce que John Guessé, à son temps, il annonçait déjà cela. Mais plusieurs ont persisté. Et on voit le désordre. On voit les répercussions. Donc il faut apprendre de l'histoire. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi le monde est ainsi. Verset 9. Ce qui cause ta ruine, virgule, non initié, virgule. On vous le montre ici. Kalatambale nous relate ici. Ce qui cause la ruine, ce qui cause le désordre, ce qui cause l'insécurité, le manque de développement, la pauvreté, tout, la ruine, ce qui cause ta ruine non initiée. Donc on nous parle ici de qu'est-ce qui cause la ruine du peuple noir. D'une partie du peuple noir non initié. C'est que tu as été contre le verbe de Loba, virgule. C'est ça. C'est ça la faute de plusieurs. C'est ça la faute. Contre. C'est que tu as été contre le verbe de Loba, virgule. Contre celui ici avec un C majuscule. Celui qui pouvait te secourir. Plusieurs personnes cherchent le secours, cherchent la délivrance, veulent se libérer de leurs oppresseurs. Ils ne savent pas comment. Ils vont chercher des alliances à gauche, à droite. Ils vont faire des débats à ne plus en finir. Mais pourtant, la solution est simple. La cause est dévoilée. Verset 10. Où donc est ton roi? Virgule. Oui. Où sont les rois? Où sont le roi? Où est le roi? Où sont les chefs? Où sont ceux qui sont censés bien diriger? Où donc est ton roi? Point d'interrogation. John Guessé pose la question. Qu'il te délivre dans toutes tes villes. Où sont tes juges, virgule, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes. Donc, beaucoup de personnes cherchent des rois, des soi-disant leaders, des leaders, pour les secourir, pour les délivrer. Mais, on nous dit ici, où donc est ton roi, pour l'interrogation, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, virgule, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes? Donc ça s'est déjà passé. Les mêmes situations. Mais ils cherchent leurs appuis dans des hommes non initiés. Et en cela, ils ne sont pas délivrés. En cela, il y a toujours la ruine, l'oppression. Les menaces sont toujours là. Verset 11. Le non-initié
sera puni par Mundima Beko qui s'est dit, virgule. Donc, voilà. Ceux qui écoutent le message, écoutent l'appel, disent, oui, c'est sensé, c'est bien, c'est logique, mais décident toujours de continuer dans les fausses religions, de persister dans la rébellion, demeurer dans leur état non initié, vouloir être des détracteurs. On nous dit ici, le non-initié sera puni par Mundima Beko qui s'est dit, virgule, parce qu'il s'est révolté contre le verbe de Loba. C'est ça, c'est à cause de la révolte. Donc nous savons que dans le visible, dans les pays, parfois il y a des révolutions, des révoltes, pour soit chasser des rois, selon le visible, des gouvernements, des renversements, tout ça là. Souvent ça se passe. Mais si vous vous révoltez contre le verbe de Loba, contre le verbe du Créateur, ça va vous servir à quoi? Où est-ce que cela va vous emmener? Qui va vous délivrer? Donc, il y a un jugement. Nous sommes au temps de la délivrance de la grâce par la manifestation de la grâce de Loba. Donc, sortez de toute forme et sorte de croyance. Demeurons fermes dans la voie, sur le chemin de la source naturelle. Donc, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.